Coucou le signe du Verseau, j'espère que vous allez bien. Ici je fais l'astro-guidance pour le mois de novembre pour le signe du Verseau, ascendant en Verseau, lunan en Verseau ou Vénus en Verseau. Si ça vous parle le tirage, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos signes ascendants en lune ou en Vénus. Si je prends l'oracle des énergies, voir les cartes qui vont sortir pour vous. Ici on a cette carte qui est sortie d'elle-même. On a la libération du plexus de la gorge avec l'archange Gabriel. Ici, on vous dit de prendre soin de vous. Pour ceux qui ont des migraines, ceux qui sont fatigués, ceux qui ne se sentent pas bien, ceux qui ont des angoisses ou du stress un peu, prenez soin de vous et reposez-vous et libérez ce que vous voulez dire en fait. Ce que je comprends pour vous. Ou ici, on a des cartes de l'envie, la tromperie et on a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais on va essayer de rebattre parce qu'elles étaient plus de 7. On ne peut pas prendre 7, on prend une seule carte. Oui. Cette carte voulait tellement sortir pour vous. Ici, on nous parle de la tromperie, la déception et de la guérison avec les anges. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? D'être un peu stratège dans votre vie et de ne pas montrer tous les cartes de jeu. Je peux pas, j'entends un mot, mais j'entends de la boucler. De ne pas trop parler, de ne pas trop s'avancer ici vos choses. D'être un peu, j'entends rigide, ou bien d'être un peu légèrement cachotière, ou d'être, ne pas être trop, le mot j'entends, on va pas vous plaire, mais c'est ce que j'entends. M'as-tu vu, ou c'est moi qui est ça, c'est moi qui est ça. Ça vous attire un peu de la jalousie et des méfaits. Ici, on nous parle de la guérison avec les miroirs des anges, parce que c'est que vos énergies que vous montrez, c'est ce qui se reflète envers vous. Donc, n'attirez pas le négatif envers vous. C'est ce que je comprends pour ce tirage. Ici, avec la tromperie, qu'est-ce qu'on nous dit? Vos énergies aujourd'hui, on a le 9 de Michael. Vos épreuves. On va prendre cette carte. On a le soleil. Ah non, le soleil ne devait pas sortir là. Pourquoi? Parce que vous ne brillez plus ou vous avez un peu trop fait ou, comme je vous disais, m'as-tu vu? C'est l'énergie que je sentais. M'as-tu vu veut dire, en un mot, peut-être le mot, vous n'allez pas bien comprendre l'expression. Ça veut dire, peut-être vous en faites un peu trop qui va vous attirer un peu les mécontentements de votre entourage. Ici, avec vos atouts, on a cette carte qui a sauté. On a le Zéven de Raphaël. Ici, on a ça. On a l'As de Raphaël. On adore. Et au-delà d'elle, on a le King de Michael. Le prince de Michael. Oui, au-delà d'elle, le prince de Michael nous parle de forte, engagé, intellectuel et digne. Diligence. Il est temps de bouger vite. Choisis la logique sur les émotions, changement soudain. Je pense que vous êtes, peut-être vous avez subi ou vous êtes senti un peu incompris dans une situation. Et on vous dit maintenant d'aller de l'avant, de ne plus stagner. Il est maintenant temps de changer vos émotions, d'être plus dans la logique et de quitter dans le ressenti où j'entends le rejet. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'arc-en-ciel va venir, il y aurait un grand changement pour vous. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit plus pour vos tirages en général? Ici, vos énergies. Ici, dans vos énergies, avec le 9 de Michael. Votre inquiétude est inutile. Concentrez-vous sur votre pensée. Concentre votre pensée sur le résultat que vous désirez. Libérez les sentiments de regret, culpabilité et inquiétude. Parce que les anges sont là pour vous aider. Comme vous voyez ici, on vous dit de vous libérer parce que votre inquiétude est inutile. Inutile veut dire quoi? Votre inquiétude n'a pas lieu d'être. Oui, peut-être il y a des gens qui portent pas les vrais masques, vous vous sentez un peu déconcerté, ou vous pouvez dans cette énergie aussi de vouloir ne pas jouer le vrai jeu, mais en fin de compte, ça ne vous apporte pas les retombées que vous voulez, ça vous apporte pas, j'entends la renommée ou la considération que vous voulez. Pourquoi? J'en sais pas, c'est ce que je ressens et je vous le dis. Ici, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on nous dit? Plutôt, dans vos épreuves, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on avait une très belle carte, mes amis. On nous parle de la vie merveilleuse, prospère, grâce au pouvoir de la pensée positive. Un succès inspirant. Ici, on vous fait comprendre que vous devez vous libérer des pensées, des regrets qui n'ont pas lieu d'être, des regrets inutiles, parce que vous devez vous concentrer sur ce à quoi vous voulez. Dans vos épreuves ici, on vous fait comprendre que ici, avec la pensée positive, vous attirez la prospérité
et les choses positives que vous voulez. Je ne vais pas plus me contredire là parce que ça se rappelle ces deux cartes. Si vous êtes dans ces énergies négatives, un peu toxiques, un peu de sabotage, on vous dit de retrouver cette énergie positive, de faire des efforts parce que c'est dans vos épreuves, le soleil. Le soleil nous amène toujours quelque chose de concréant, positif, merveilleux et prospère grâce à la pensée positive et un succès inspirant. Vu que vous êtes en train de vous auto-saboter, on vous dit très clairement de vous concentrer de ce à quoi vous voulez, de vous concentrer de ce que vous voulez réellement atteindre et je pense que c'est la meilleure solution qui va vous amener les résultats escomptés, ce que vous recherchez. Ici, dans vos atouts, on a une carte aussi un peu dans l'indécision avec le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Être clair sur ce que vous voulez et agissez. Un besoin de détoxifier votre environnement. Il est clair ou il est temps de prendre une décision. Être clair avec ce que vous voulez et agissez. Un besoin de détoxifier votre environnement et votre esprit et votre pensée. C'est pas le moment de vous stagner sur vous-même. C'est pas le moment. Ici, d'ici la fin du mois de novembre, on a une belle carte qui nous amène des énergies merveilleuses avec l'As de Raphaël. Une nouvelle expérience émotive positive, remplie de relations amoureuses et les idées spirituelles profondes et durables. Qu'est-ce que je comprends ici? Dans votre situation peut-être sentimentale, vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas les... Vous avez peut-être l'autre qui porte le masque ou l'autre qui est un peu dans la tromperie. Vous commencez à sentir ces énergies. Peut-être vous avez beaucoup attendu, vous pensez qu'il y aurait des changements, mais on me dit de libérer le plessus de la gorge, de libérer la parole. Parce que peut-être avec le dialogue, vous allez pouvoir retenir ou avoir les réponses à quoi vous cherchez. Vous allez pouvoir peut-être savoir ce que cette personne dissimule dans son silence à ne pas vouloir dire. Vous sentez que peut-être la personne face à vous, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amitié, dans le domaine de la famille, vous sentez que les gens ne sont pas totalement honnêtes avec vous. Soit vous êtes dans cette énergie, vous ne jouez pas franc jeu, vous ne montrez pas votre personnalité réelle, mais on me dit ici d'avoir une autre vision de tout ça. D'être créatif, d'avoir une autre vision de tout ça. Parce que ça vous pèse, oh, comment on le dit? Ça vous met un peu dans des contraintes que vous n'aimez pas. Oui. Ça vous met dans des contraintes que vous n'aimez pas. Parce que vous sentez des personnes en face à vous, bien à côté de vous, qui sont dans l'immoralité. Vous êtes épuisé. Ici, on a cette carte, on parle de l'épuisement. Vous êtes épuisé, vous vous sentez un peu lourd de tout ça. Vous sentez que vous faites tous les efforts. Au-delà des decks, ici, on a la moralité. Soit vous voulez faire la moralité aux autres, soit les gens veulent vous faire la moralité. Pourtant, vous ne les sentez pas dans des énergies vraiment positives. C'est ce que je ressens pour vous. Vous ne les sentez pas dans des énergies positives pour vous. Vous sentez que l'indécision, en tout cas, vous devez quand même maintenant décider ce que vous voulez. Parce que vous avez un éveil psychique, vous avez une capacité de voir au-delà du réel. On dit de prendre soin de vous, d'être dans le bien-être. Ici, on nous dit de libérer les charges du monde. Vous avez pris toutes les charges du monde sur votre dos. Vous n'avez qu'un seul dos. Et vous ne pouvez pas prendre toutes les charges du monde. Prenez votre charge. Libérez-vous-en de ce qui est illusoire, ce qui ne vaut pas la peine, ce qui n'est pas votre charge. Parce qu'on parle ici d'engagement. Soit ici, qu'est-ce que moi je ressens? Je ne ressens pas cet engagement totalement positif. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez pris des engagements vers des personnes qui ne sont pas 100% ou à 80 même % engagées envers vous. Vous donnez, vous tirez les ficelles, vous donnez votre cœur, vous donnez votre amour, mais vous n'en recevez pas au centime. Vous n'en recevez même pas à 60%. C'est ce que je comprends ici. Votre engagement ici, si je peux me permettre avec l'épuisement, c'est inutile, c'est épuisant, c'est déconcertant. Vous ne devez pas rester dans ces énergies de toxification. Vous devez vous libérer. Telle la colombe, vous devez chercher à avoir d'abord la paix du cœur. Essayez d'écouter votre cœur. Essayez de choisir la voix de votre cœur. Qu'est-ce que réellement vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux? C'est ce que je comprends. Avoir de la compassion pour vous-même. Avoir de la compassion, de l'amour pour vous-même. Je ne dirais pas de ne pas aimer les autres. Mais arrivé un moment de la vie, moi en tout cas, dans mon expression, les gens ne vont pas peut-être me comprendre. Je suis rebelle. Parce que j'en ai donné trop dans ma vie. J'en ai donné et je me suis rendu compte que, oui, il y a des gens qui sont comme des sangsues.
Il y a des gens qui sont comme des vampires, ils aiment sucer. Ils aiment prendre vos énergies et ils vous en donnent rien, même pas un petit goutte, même pas un petit morceau. Et aujourd'hui, j'en donne à personne. Peut-être mes enfants, ils sont encore des enfants. Bon, je les en donne. Je vous donne un expérience, un exemple pour que vous puissiez comprendre. Mes enfants, si même ils me considèrent, je les considère. S'ils ne me considèrent pas, bon. Tout comme ça, je pense plus à moi aujourd'hui que ce qui m'entoure. Hein. Je prends soin des autres. Je suis un peu dans la compassion. Je suis dans le sacrifice, mais un sacrifice dosé. Je ne me tue pas. Je ne me donne pas pour après attendre un peu quelque chose en retour que je ne vais pas avoir. Donc, je ne suis plus dans l'attente. Je me suis libérée de ça. Donc, on me dit de vous dire l'engagement. Je parle pour que vous compreniez les messages que je vous ai amenés. Ici, je sais que je suis un peu vif, mais c'est ma manière d'être, c'est ma manière de parler. Et c'est comme ça que je peux m'exprimer pour que vous puissiez comprendre ce que peut-être on ne vous dit pas ou ce que vous comprenez, mais vous cherchez les messages sur les anges, les guides et vous n'arrivez pas. On me dit de diminuer vos engagements. Il y a des choses que vous devez diminuer sur votre dos. Vous devez vous en libérer. Votre engagement est inutile. C'est ce que j'en comprends. Dans le côté sentimental, essayez de voir si votre partenaire face à vous vous donne au centime ce que vous voulez. Même pas au centime à 80% ou à 60% si on vous donne ce que vous voulez. Si on ne vous donne pas, libérez-vous-en. Ou voyez ce que vous pouvez faire. Moi, je dis ce que j'ai à dire, la décision vous appartient. Parce que vous êtes épuisé ici. On dit d'avoir une autre vision de ça. Vous avez des dons physiques. On vous dit de prendre soin de vous, d'être dans le bien-être, de prendre d'abord soin de vous et de vous libérer de cette lourdeur. Je vais m'arrêter là de côté général et je vais continuer de côté sentimental. Oui, avec ce côté message sur le thorax, on va vous donner 2 cartes. Ici, vous voyez encore. On dit de prendre le pouvoir sur sa situation amoureuse. Prendre le pouvoir sur sa situation amoureuse. Et ici, on a de vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord. Et qu'est-ce qu'on a au dos de deck ici? La confiance. Ici, on dit confiance. Cette situation est appelée à avoir foi ou confiance. Si vous n'avez pas, ici, je vais vous dire le message comme moi je le ressens. Si vous n'avez pas confiance à votre partenaire, c'est que ce n'est pas le bon. Mais si vous savez que vraiment cette situation vaut la peine d'avoir confiance et d'être apte à aller de l'avant, je pense que vous devez prendre confiance à cette personne qui est en face de vous et avoir foi, parce que seul avec la confiance, vous allez pouvoir peut-être avoir quelque chose de nouveau ou vous libérer de cet épuisement. Parce que cette carte d'épuisement m'a beaucoup taraudé parce que à côté, on a la tromperie, les vices, les personnes malicieuses qui essaient d'avoir toujours quelque chose envers vous, mais vous ne recevez pas ce que vous donnez. Ici, on vous dit libérez-vous-en. Tout compte fait ce que je vous dis, je vous répète, le message, je le donne, la décision vous appartient. Ne dites pas que non, selon mon message, vous avez pris une décision et peut-être vous regrettez. Vous devez toujours écouter. On vous amène, moi, je vous amène des messages avec mes guides et vous devez toujours écouter ce que votre cœur vous dit. Si votre cœur vous dit de rester encore, vous restez. Si votre cœur vous dit, bon, j'en ai marre, je veux me libérer, libérez-vous-en. Il dit, il est le temps de prendre le contrôle de votre vie. Chut. Ici, on vous dit, aimez-vous d'abord. Votre propre amour fait de vous une personne plus romantique et attirante. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, je vais prendre ce tarot-là. Oui, c'est ce que j'ai envie de prendre pour vous. Vous amenez des messages du côté sentimental. Oui, excusez-moi, j'avais oublié. Si je me suis trompée. Ça, je devais mettre 2 cartes d'abord. Ouh, on en a beaucoup qui est tombé. Dans les cartes, j'ai vu une addiction. Essayez de voir si votre relation sentimentale n'est pas devenue pour vous comme une addiction ou quelque chose que vous n'arrivez pas à prendre le dessus ou à vous... Ici, on a cette carte. Ici, on a cette carte. Je pense que vous êtes... vous savez peut-être que une relation que vous vivez déjà ne va pas totalement où vous voulez, où vous avez vécu dans le passé. Donc, je pense que ici, cette carte, je la ressens comme si vous êtes dans la séduction avec de nouvelles personnes. C'est ce que je comprends. Et ici, on a ça au dos de deck. Ici, avec les lunettes, on nous parle de quoi? On nous parle en train de regarder,
en regardant parler éclairage au gaz mis au point. Ici, je pense que vous êtes en train de regarder, avoir une vision un peu cachée sur cette personne qui est dans votre vie. Vous essayez de voir, est-ce que réellement cette personne est dans l'énergie que moi j'attends? Est-ce qu'il dégage vraiment l'énergie que moi j'attends? Est-ce qu'il va m'apporter ce que j'attends? Donc, vous êtes en train d'un peu ruminer et regarder tout ça. Ici, très clairement, on nous parle de quoi? Un coureur. Un coureur dans la relation chips. Codépendance, peur de l'intimité ou de l'écoute de l'ego. Ici, je pense que vous avez laissé taire vos égos pendant un moment, c'est ce que j'entends. Ou l'égocentrique de l'autre en face de vous qui ne vous donne jamais ce que vous voulez. Vous vous sentez dans cette relation en codépendance, vous avez envie de fuir de cette relation parce que vous avez peur de cette intimité. Vous savez pas réellement peur de l'intimité. Qu'est-ce que moi je comprends? C'est pas peur de pouvoir, peut-être, je vais pas dire de gros mots, faire l'amour ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est arrivé un moment, peut-être vous vous êtes laissé un peu aller, laissé aller. Donc, vous avez peur de peut-être rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il va vous aimer du plan physique? Mais on vous dit qu'il y a toujours des solutions à tout. Quelqu'un peut vous aimer, peu importe ce que vous dégagez, ce à quoi vous ressemblez. Ici, très clairement, je vous ai dit qu'après, vous allez être dans la séduction avec quelqu'un, l'attraction, filtre, rencontre, branchement, tentation, interférence d'une tierce personne. Je pense que vous allez vouloir vous intéresser à d'autres personnes que la personne que vous vivez avec lui actuellement ou la personne qui partage votre vie actuellement parce que vous voulez un changement. Vous voyez, la première carte qui tombe, c'est la tour de Dieu. Ce qui montre qu'il y a quelque chose qui va se briser dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'estomper et ça serait pas forcément parce que vous sentez plus d'hostilité. Vous sentez un prince de bâton qui vient vers vous. Vous voulez que ce passé ou cette situation que vous vivez déjà s'arrête parce que vous n'avez pas la satisfaction escomptée. Et cette personne dans cette énergie vers vous est dans l'emprise du diable. Peut-être vous attire sur une pression, vous domine, vous manipule. Cette personne a une élégance ou une caricature ou une concurrence un peu séduisante, un peu malicieuse, un peu vicieuse, si je peux le dire comme ça. Et vous vous laissez embobiner dans tout ça. Dans quelle énergie vous êtes en fait? Vous êtes dans les mythes aujourd'hui. Dans le côté sentimental, vous êtes dans les mythes. Pourquoi les mythes? On a cette carte. Parce que vous cherchez l'équilibre. Vous êtes en train de jongler, vous cherchez l'équilibre. Et cet équilibre, c'est pour pouvoir quand même que quelque chose meure, quelque chose se transforme. Vous voulez plus cette situation déconcertante qui est là. Ce prince de bâton qui vient, qui est fougueux, qui est passionné, mais qui ne nous amène rien de construction, qui vous enferme dans une prison dorée d'or, mais au contraire, c'est une prison de feu, une prison de manipulation, une prison de vices, de choses un peu sombres, si je peux dire comme ça. Mais vous voulez la mort, vous voulez une transformation, donc vous rentrez dans l'énergie de les mythes pour ce mois de novembre, du côté sentimental, parce que vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez à trouver un équilibre dans votre vie, vous cherchez à équilibrer vos émotions, vous cherchez à prendre soin de votre petit cœur, vous cherchez à comprendre ce qui est réellement caché au-delà de cette tromperie de ce personnage, parce que vous vous sentez attaqué. Vous vous sentez attaqué, vous sentez que votre côté sentimental n'est pas totalement comme vous le voulez. Voilà pourquoi ici encore, il y a le compromis, il y a le 2 de épée, le compromis. Vous voulez faire des compromis, mais plus des compromis où vous devez comprendre que vous devez plus faire des compromis qui vous pèsent, qui ne vous apportent pas ce que vous voulez, qui ne vous apportent pas la compréhension que vous voulez. Ce qui nous amène ici à comprendre très clairement que vous êtes épuisé, vous devez vous libérer et vous devez vous libérer de ces engagements inutiles. Voilà, je vais m'arrêter là parce que si vous vous libérez de l'engagement inutile, il y aurait un changement, une roue qui va tourner, un grand changement qui va s'opérer dans votre vie, qui va vous amener un renouveau. Et derrière ce renouveau, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle construction. Ce qui nous montrait que après vous allez vous retrouver dans des filtres, en train de séduire quelqu'un, soit par internet, soit par lien
social ou quelque chose comme ça, soit quelqu'un qui est dans votre ville ou pas dans votre ville, pas des téléphones, pas des mots doux, pas, en tout cas pas des séductions. Ici, qu'est-ce qu'on va nous donner? Je vais prendre ce tarot, je l'avais oublié. Voilà. On a 2 cartes qui sont tombées, qui sont très belles. Vous quittez ce bord. En quittant ce bord, en libérant, en prenant de l'âge, vous quittez ça. Ça vous amène quand même une union spirituelle qui va venir vous éliminer dans ce mois de novembre. Vous éliminez dans ce mois de novembre parce que le changement qui va s'opérer serait très positif après. Ici, j'ai quelques cartes pour vous. Un message, s'il vous plaît. Ici, on dit, soyez dans la gratitude et au dos des decks, on a l'intégrité. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle avec l'intégrité? Vous montrez la vérité et l'honnêteté de votre âme. Manifestez l'amour de votre intérieur d'action. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, la gratitude nous parle de l'appréciation pleinement, le coût inestimable de cette vie admirable présente à toi. On va prendre une carte ici pour vous donner les messages des anges. Ici, ce que je comprends, vous devez vous libérer des engagements inutiles. Je me répète, on a cette carte qui a sauté. Et ici, très clairement, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette belle carte que vous voyez ici? Focus sur le service. Votre âme ne désire que servir joyeusement et de nager dans le flot constant du bonheur. Ce flot vous nourrit en continuant de tout. Vous avez besoin. Vous avez besoin de servir les autres et être dans le flot continuel. Concentrez-vous entièrement sur le fait de rester dans ce flux de donner et de recevoir. Concentrez-vous entièrement sur le fait de rester dans le flux de donner et recevoir dans chaque situation et dans tout ce que vous faites. Si vous donnez et vous ne recevez pas, la réponse vous appartient. Hein. Ne donnez plus, c'est tout. Mais si vous donnez que vous recevez, mais donnez en abondance. Hein. Ok. Ciao mes amis, prenez soin de vous. On sera à la prochaine.